Bienvenue sur dessiner.net. On va réaliser l'animation d'un store qui va être commandé au moyen d'un bouton, comme celui-ci. On commence par créer un fichier ActionScript 3. Ensuite, on importe une image qui va être celle qui va être cachée par les stores. On la redimensionne à la taille de la scène. Ensuite, on verrouille le calque et on crée un nouveau calque. Sur le nouveau calque, on va placer le store et pour ça, on va d'abord créer une première lamelle. La lamelle sera tout simplement un rectangle. Alors, on va plutôt faire une lamelle marron, voilà. Donc sur la première image, la lamelle sera fermée. Sur la 30e frame, je vais insérer une keyframe et là je vais la faire ouverte. Je vais la redimensionner. Voilà, plus étroite. Donc ça va être ma lamelle ouverte. Je me place entre les deux keyframes, je fais un clic droit et je crée une shape tween. Voilà, je regarde ce que ça donne. C'est ma lamelle qui s'ouvre. Sur la frame numéro 60, je vais insérer une keyframe, pareil. Donc là, ça sera la lamelle fermée. Donc, pour retrouver exactement la même lamelle que sur la première image, je vais tout simplement la copier. Je copie ma frame et je la colle sur la 30e frame. Entre les deux, c'est-à-dire entre ma frame 30, lamelle ouverte, et ma frame 60, lamelle fermée, je vais créer une shape tween. Je regarde maintenant le résultat. Jusqu'à la 30e, ça s'ouvre et après ça se ferme. Voilà, j'ai exactement ce que je souhaitais. Maintenant, pour pouvoir commander ma lamelle, il va falloir que j'insère du code. Donc je vais me placer sur la 30e frame. Je vais aller ensuite dans le menu Windows, Action. Ici maintenant, j'ai ma fenêtre Action dans laquelle je vais pouvoir écrire mon code. Je vais écrire this.stop. J'ouvre et je ferme une parenthèse et je mets un point virgule. Donc vous retrouverez le fichier source de l'animation sur dessiner.net et vous retrouverez exactement aussi le code et comme ça vous saurez exactement où le placer. Je retourne maintenant sur le timeline. Je me place sur la 30e frame et je fais la même chose, c'est-à-dire je vais dans Windows, je choisis Action et je suis dans le panneau Action et je tape le même code, this.stop. Et j'oublie pas le point virgule. Je retourne dans le timeline et je vois qu'à la frame 30 et à la frame 60, Flash m'a mis un espèce de petit A. Ça indique que j'ai inséré du code. Maintenant, je sélectionne toutes les frames de l'animation de la lamelle. Je fais un clic droit, je copie les frames. Je vais maintenant créer un movie clip, le movie clip de la lamelle du store. Donc je fais Insert, New Symbol. Donc je vais taper lamelle dans le nom et dans le type je vais choisir movie clip. Je clique sur OK et j'ai un nouveau scénario, un nouveau timeline, tout vide. Donc je vais me placer à la première frame, je vais faire un clic droit et je vais faire Paste frame, je vais coller toutes les frames. Donc ça c'est l'animation que j'ai créée tout à l'heure, qui maintenant s'appelle lamelle et qui est présente dans ma librairie et que je pourrais réutiliser à volonté. J'ai une lamelle, mais un store est composé de nombreuses lamelles. Donc j'aurais plus qu'à simplement faire des copier-coller. Maintenant je retourne dans la scène. Voilà. Sur le premier calque, j'avais mon image. Sur mon deuxième calque, c'est là où j'ai créé l'animation de la lamelle. Mais j'en ai plus du tout besoin parce que je l'ai dans la librairie. Donc je vais tout sélectionner. Et je vais tout supprimer. Je vais faire Remove Frame. Voilà. Je me place à la première keyframe. À la première case, pardon. J'ai plus de keyframe, donc je vais en insérer une. Voilà. Donc là, je vais insérer un certain nombre de lamelles pour composer un store. Les lamelles, je vais les chercher dans la librairie et je fais un glisser-déposer. Donc je prends une lamelle, je la pose
sur mon décor, sur la fenêtre. Donc voilà, j'en place tant que je veux. Maintenant que j'ai placé toutes mes lamelles, je voudrais qu'elles soient régulièrement espacées et qu'elles soient bien alignées. Donc je vais tout sélectionner. Et dans le panneau Aligne, je vais choisir le Distribute verticalement. Donc là, ça les a espacées régulièrement. Je peux aussi les aligner horizontalement par rapport à leur centre. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de plus régulier. Donc chacune des lamelles, pour pouvoir être utilisées indépendamment, il va falloir leur donner un nom spécifique. Parce que lamelle représente un movie clip de lamelle. Il ne représente pas cette lamelle-ci par exemple. Pour ça, il faut que j'aille dans le panneau des propriétés et dans Instance Name, il faut que je mette un nom. Donc j'ai choisi par exemple pour la première lamelle 1. En anglais, on dit instance et en français, on dit plutôt occurrence. Voilà, une fois que j'ai renommé toutes mes lamelles, j'ai terminé avec ce calque. Donc je vais dans le timeline et je vais insérer un nouveau calque. Sur mon nouveau calque, je vais créer un bouton qui va me permettre de commander mes lamelles. Donc je me place sur la première keyframe et je vais dessiner un rectangle. Donc je choisis de le faire en noir. Je vais dessiner un petit rectangle qui sera un bouton qui me permettra de commander mon store. Donc je sélectionne le rectangle que j'ai fait, je vais dans le menu modifie et je clique sur convert tout symbole. J'ai ma petite fenêtre qui s'ouvre, je vais l'appeler bouton et dans le type je vais choisir button. Donc ok, voilà, mon bouton est créé. Donc le bouton il se retrouve aussi dans la librairie comme tout ce que j'ai créé auparavant. Et ensuite dans le panneau des propriétés, je vais donner un nom particulier au bouton qui se trouve dans ma scène. Donc j'ai décidé de l'appeler BT Store. Voilà. Quand j'aurai besoin de ce bouton-là, il faudra que je l'appelle BT Store. Pas bouton. Bouton, c'est un bouton générique qui se trouve dans ma librairie. Le mien en particulier s'appelle BT Store. Une fois que j'ai terminé de créer mon bouton, je vais dans le timeline, je vais créer un nouveau calque. Dans le nouveau calque, je vais insérer le code. Donc je me place sur la première keyframe. Je choisis dans Windows Action. Action, ça va être l'endroit où je vais placer mon code comme tout à l'heure. Donc le code, il est un petit peu long à taper. Il se trouve sur dessiner.net. Vous aurez simplement à faire un copier-coller. Donc là, j'ai copié le code et je vais le coller au bon endroit. Voilà. Maintenant, le code, il faudra peut-être légèrement l'adapter. En ce qui me concerne, sur le store que j'ai réalisé, je n'ai que 10 lamelles. Or, dans le code que je fournis sur dessiner.net, il y en a 11. Donc, je vais simplement supprimer la ligne qui parle de la lamelle numéro 11. Voilà, première ligne à supprimer. Lamelle numéro 11, encore on en parle, je la supprime. Lamelle numéro 11, ici aussi, hop, terminé. Donc là, j'ai adapté le code à mon cas particulier. Maintenant, si je veux tester la scène, je vais dans Contrôle, Test scène. Voilà mon store.
Je clique sur le bouton. Le store s'ouvre. Je clique une deuxième fois. Il se referme. Voilà, nous avons terminé. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous retrouvez toute la source de cette réalisation sur dessiné.net. Merci, au revoir.